l'année 2024 a été une année exceptionnelle pour la commune de l'Entre-Deux. Quand je parle d'exception, c'est une année où la première fois la commune de l'Entre-Deux a fait exploser un budget d'investissement. Quand je parle d'explosion, oui, quand je parle d'explosion, effectivement, nous avons investi pour 11 millions d'euros. C'est énorme pour un budget par section de 13 millions, 14 millions d'euros. Tout ceci a été réalisé puisque pendant 3 ans, nous avons fait des économies. La période de Covid, etc., nous a permis de faire des économies. Nous n'avons pas fait d'emprunt. Nous avons investi sur nos fonds propres et ce qui nous a permis. Donc, heureusement, je dirais qu'on a pu faire ces économies puisque nous n'avons pas bénéficié de subventions, notamment sur les grands aménagements pour répondre à la loi SRU qui est une problématique pour petite commune de l'Entre-Deux. Pour la simple raison que je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que nous avons la réglementation des grandes villes comme le Tampon et Saint-Pierre, et or que nous avons une fiscalité faible d'une part, et secondo, nous n'avons pas d'attractivité économique. Bon, c'est comme ça, c'est la France, on se tait, voilà. Mais sur la première tranche, c'est 8 millions d'euros quand même. 8 millions d'euros, nous avons la CASUD qui nous a aidés à hauteur de 35-40%, heureusement, et je salue aussi le préfet, juste avant son départ, qui nous a aidés à hauteur de 9% sur ce projet. Donc ça nous a permis de limiter un peu la casse, puisque nous, l'Entre-Deux n'a pas le droit d'avoir du FEDER. Je ne sais pas pourquoi. Voilà la raison. Donc, année exceptionnelle, effectivement. Donc, l'aménagement du territoire, comme au premier jour en tant que maire dans cette commune, est une priorité des priorités. La priorité, c'est la sécurisation des biens, la sécurisation des personnes, ouvrages d'art, berges, coulées de boue, etc. L'Entre-Deux a pu passer ces dernières années des événements climatiques acceptables, en dehors de l'agriculture qui naturellement est obligée de connaître malheureusement les dégradations. En termes d'aménagement du territoire, je me suis dit on est dans le bon chemin. Et il nous restera 2 ouvrages d'art, le chemin des Faux et le chemin Le Perlier, en espérant, si bon Dieu n'a pitié, nous gagner un petit peu de subvention, pour que dire qu'à l'Entre-Deux, on est une commune qui n'a plus de radier. Et oui, ça peut se faire, mais il faut être un peu fou. Voilà. Bon. Donc, l'année 2025 va être une année où on va continuer la tranche optionnelle du bras long à environ 1,8 million, 2 millions d'euros. La maison France Service, je vous parle des grosses opérations, la maison France Service à peu près pour 1 million d'euros. L'ouvrage Jam Rosa, il nous restera le confortement des berges à peu près pour 950 000 euros. Et ça, c'est la première, comme je dis, le premier niveau où on est sûr de le faire parce que nous avons des crédits qui sont là, nous sommes en capacité de le faire. Maintenant, le deuxième niveau qui consiste à dire qu'on va s'attaquer à la deuxième tranche de bras long, les 2 ouvrages qui me restent à faire et la revitalisation du centre-ville, la médiathèque et autres, etc., sous réserve qu'ils donnent à nous un peu l'argent. S'ils donnent à nous l'argent, on nous fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis à 4 millions d'euros sûr. Vaut mieux être prudent. 4 millions d'euros, je peux passer à 6-7 millions d'euros d'investissement sous réserve, comme je vous ai dit. Donc, globalement, sur un plan personnel, les élus de la commune et moi-même, nous sommes quand même satisfaits bien que notre commune, qui est quand même la deuxième destination en termes de fréquentation touristique, continue son développement intelligemment et ne perd pas sa population. Parce que quand tu ne perds pas ta population, tu as une augmentation de plus d'1% chaque année,
il faut faire les réseaux, il faut agrandir les classes, etc. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Mais vous savez que moi, foncièrement, je suis dans la création de la richesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un point d'étape pour dire que après 3 ans et demi de réflexion sur un projet de société concernant la souveraineté alimentaire, je suis heureux de vous annoncer que nous avons créé la SCIC, la société de coopération qui est présidée par M. Vienne, président de la Chambre d'agriculture, et que nous sommes, avant la fin du premier trimestre, en mesure, j'espère, de créer le CODARCOM, donc c'est le groupement de commandes. Nous sommes à peu près entre 12 et 14 communes qui ont signé, et donc ce projet de société qui a été long, difficile, que nous avons réalisé des études pour l'ensemble du département et non pas seulement pour le territoire de l'entre-deux, parce que quand on parle d'économie, il faut parler, je dirais, globalement, collectivement, parce que l'individualité ne mène à rien du tout. Voilà, donc ça c'est un point qui est très important pour nous, le projet de société qui répond encore une fois, je le répète, des sujets environnementaux, sociaux, économiques, sanitaires, chômage. C'est une économie circulaire avec très peu de niveaux, puisque entre le producteur et la société et le CODARCOM, donc je veux dire, il y a une proximité qui fait que on peut aller dans ce sens et que tout le monde y trouve son compte. Et ce projet, que je le répète, est un projet de société qui répond à l'économie circulaire, mais ça répond aussi à une dimension humaine très importante. Il y a la réconciliation de la population avec la terre, donc ça ne s'arrête pas seulement aux agriculteurs, mais on a tendu la main avec pas mal d'associations qui œuvrent dans l'environnement pour que ces associations qui gardent leur statut associatif peuvent évoluer dans l'économie solidaire. Quand on veut créer de la richesse, il faut tendre à des outils réglementaires qui nous permettent justement à ce que ces associations évoluent. Et là, on pourra parler d'emploi durable, d'emploi pérenne. Je ne vois pas d'autre solution. Et donc, pour terminer, on met aussi un point d'honneur sur le CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qu'on a baptisé l'âme créole. Donc, ce CIAP, ce n'est pas un musée, ce n'est pas une tombe. Ce CIAP qui va valoriser tout le territoire de l'entre-deux et au-delà du territoire de l'entre-deux, puisque nous avons des projets avec la commune du Tampon pour refaire vivre le bras de la Plaine, qui a été, comme le dit Mithil, un lieu d'histoire rempli, je dirais, de secrets, d'accord. Et le créole que nous sommes, justement, il a besoin de ça. Il a besoin de retrouver ses racines et autres. Ça, c'est une chose. Donc, ce CIAP, cette âme créole, qui nous tient à cœur, et donc va être encore un point fort cette année, puisque dans le cadre de la semaine créole, donc on va commencer à proposer à la population de découvrir l'histoire longtemps, etc., etc. Mais avant toute chose, c'est l'objectif de ce CIAP, de cette âme créole, c'est la vivification et la vulgarisation du modèle réunionnais qui s'est appuyé sur des peuples, des cultes, des cultures depuis plus d'un siècle et qui a fait ses preuves au fil de temps que nous tous, nous avons hérité. Et je pense que c'est la seule voie que nous devons proposer au reste du monde. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle de respect, c'est un modèle de cohabitation, c'est un modèle qui est une réponse à tout ce qu'on voit sur le plan national, sur le plan international. Et pour terminer, je vous dirais que l'homme réunionnais est une chance pour l'humanité entière
et que l'homme réunionnais ne doit pas le garder pour lui, il doit enjamber les océans et exporter ce modèle dans les 4 coins du monde parce que c'est une chance pour l'humanité.